La transformation locale du bois en œuvre d'art et même en joyau architectural reste le principal rayon d'activité de l'entreprise EcoWood, une société anonyme gabonaise aux capitaux suisses fondée en 2005. Le siège social est ici, aux Akaye, à Ovendo, juste à côté de l'immeuble de la Cour des comptes. Dans le périmètre de cette usine, les charpentiers et l'ensemble des ouvriers étalent leur savoir-faire en ressortant minutieusement les croquis élaborés pour une œuvre par les ingénieurs et concepteurs des projets. Tout passe préalablement par les études, une étape importantissime dans la réalisation d'un ouvrage. Le cycle de production mis en évidence par Hans Farny, le PDG d'EcoWood, qui depuis plus de 30 ans excelle avec abnégation dans ce domaine qui le passionne tant. Nous avons beaucoup de matières premières, donc le bois au Gabon, et nous essayons de le valoriser dans son intégralité pour créer donc des ouvrages d'art tels que les passerelles. Pour pouvoir faire ça, il faut de l'équipement, il faut une usine dans laquelle vous vous trouvez à l'heure actuelle, où nous sommes spécialisés donc dans l'aboutage et dans la conception de lamellé-collé. Sur le sol, les arcs de la structure en fabrication. L'une des facettes latérales de la passerelle piétonne qui sera érigée sous peu à l'entrée du lycée national Léamba. Le rabotage donne le temps, puis l'assemblage par enture des courtes pièces de bois. Une étape phare baptisée l'aboutage. Il y a deux aspects. Un, c'est de faire de l'aboutage, donc de joigner les bois les unes dans les autres et en éliminant tout défaut qu'il peut y avoir dans le bois. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est en fonction des besoins de longueur, on empile les bois et on leur donne la forme qu'on veut pour pouvoir faire des structures, des grandes structures en lamellé-collé. Il n'y a pas de bois plus prisé que d'autres. Le padou, comme l'osigo, comme l'iroko, etc., ce sont des bois qui se collent très très bien, qui ont des très bonnes résistances également à la flexion. Donc c'est pour ça, en fonction des besoins qu'on a, on choisit également le bois avec. Vous savez que vraiment on a plus de 350 essences de bois. On utilise à peine 75. Donc on a encore beaucoup de marge pour découvrir d'autres bois. Et d'ailleurs c'est ce que nous faisons, de promouvoir le bois à travers donc, notre utilisation finale pour le valoriser davantage. Ces bois made in Gabon proviennent des forêts certifiées FSC et sont soumis à un système de contrôle. La colle est déversée sur les planches, puis intervient la jonction des bois sur des longues distances, telles qu'exigées par la réalisation d'une œuvre spécifique. Le serrage est assuré ici avec dextérité par les ouvriers sous l'effet mécanique de cette machine. Ce qu'on a vu là-bas, ça va rester au moins 6 heures sous presse. Ce qui veut dire on va le sortir demain matin de la presse. À partir de là, ça passe dans une raboteuse, dans une grande raboteuse où on peut raboter jusqu'à 1,20 m de large. Là, on est dans les poutres de 50 cm, ça veut dire qu'on peut raboter plus que le double de ça. Une fois que les poutres sont rabotées, ça part au traçage et puis au taillage. Ça veut dire un qui prend le plan, qui trace où il faut couper, où il faut percer, où il faut entailler, toutes les opérations qui sont à faire. La promotion de la transformation locale du bois suite à la mesure présidentielle d'interdiction d'exportation des grumes reste la clé de voûte de l'entreprise EcoWood. Le patron de la boîte, par ailleurs consul général honoraire de la Suisse au Gabon,
met un point d'honneur sur le volet transfert de technologie. À ce titre, la formation reste la voie royale de la transmission du savoir, d'où la présence parmi ces ouvriers aguerris de 2 stagiaires. Ici à EcoWood, c'est la charpente, les grandes charpentes, les charpentes industrielles. Donc vous avez vu l'œuvre au lycée d'État. C'est une grande œuvre qu'on a participé, nous les stagiaires, ils sont là nombreux. Ils ont un aspect très propre, donc avant de le traiter, il faut d'abord le raboter. Bon, je veux un peu m'expérimenter sur le bois, parce que j'ai remarqué que ça fait partie des plus grandes richesses du pays aussi. Et à mon âge, on cherche à se donner une identité. Et comme il faut aussi que je trouve un travail, j'ai fait plusieurs recherches et donc je suis tombée sur l'industrie du bois et qui m'a conduit jusqu'ici. J'aimerais bien sortir architecte. Ces apprenants sont encadrés par le chef de la production, qui lui est un enseignant des modules pratiques des métiers du bois. En première année, ils ont ils font d'abord ce qu'on appelle la mise en place de s'imprégner sur toutes les machines portatives, les machines stationnaires, les essences, lesquelles nous utilisons, connaître les essences en un mot. Et à partir de là, ils s'imprègnent de ce qui est comme plan, parce que nous travaillons avec le bureau technique, qui est le plan que vous avez vu au bureau d'études. Donc ces plans-là, il faudrait qu'ils savent ce qu'on appelle l'interprétation. Et après l'interprétation, ils doivent connaître ce qu'on appelle l'exécution. À partir de 2e année, ils s'appliquent déjà pour devenir un futur professionnel. Parce qu'un professionnel EcoWood, il faut savoir interpréter un plan et l'exécution, l'utilisation de ces différentes machines. Et on a le traçage, on a la taille, on a les assemblages, le montage et finition. Avec un couvert forestier d'environ 85% du territoire national, l'industrie du bois constitue, à n'en point douter, un secteur clé, porteur de croissance. D'où l'impérieuse nécessité pour les gouvernants de parachever la construction restée en arrêt de l'école des métiers du bois, de Boué. Il faut le relais. Moi aujourd'hui je suis formateur, c'est à travers ce projet que le président, le chef de l'État a mis en place entre Suisse et Gabon, ce projet type dual, qui aujourd'hui je fais partie de la première promotion des formateurs d'entreprise. Et aujourd'hui ces apprentis ont besoin, parce que pour avoir le relais, il faut une école. Si on n'a pas d'école au Gabon, aujourd'hui vous voyez un peu tous les travaux que nous traversons pour sortir du pays aujourd'hui, alors que si on a une bonne école supérieure, nous n'avons pas regretté. Ce qui nous manque encore cruellement, c'est une formation d'ingénierie dont ils ont besoin. Il doit aller plus loin. D'où l'idée de la haute école des métiers du bois, qui était très important et qui est important pour continuer à faire évoluer la main-d'œuvre jusqu'au degré de l'ingénieur. Cette vision émergente du chef de l'État est soutenue dans son effectivité par les partenaires suisses d'EcoWood, dont la construction des maisons en bois modulables et démontables donne un design inaccoutumé, tout en misant sur la préservation de l'environnement avec le processus de régénération des essences de bois utilisées pour aboutir à un tel résultat. Chef-d'œuvre, oui, pour les maisons et même pour le bâtiment en bois abritant les bureaux et salles de réunion des responsables d'EcoWood. La projection de ce condensateur révèle les étapes marquant la pose de la passerelle piétonne. On a commencé les escaliers. Pour les montages des passerelles, on peut déjà utiliser pour faciliter les montages. Bien sûr, ici on est en 3 dimensions, on peut voir dans tous les sens où vous voulez, on peut aller voir tous les détails, tout. Là, vous avez vu le week-end passé qu'on a levé les passerelles, côté droite, côté gauche,
Ça, c'était plus ou moins l'état du week-end qu'on a laissé. Ce qui va se faire maintenant, c'est les escaliers. Les toits d'escalier avec son structure. Et couvrir avec tout ce qui est garde-corps, finir les barrières et tout. Dans le staff managérial, il y a un compatriote, ingénieur mécanique en matériaux bois. Ce dernier fait une thèse de doctorat dans ce domaine plutôt exaltant. Les maisons en bois sont des maisons dans lesquelles il fait bon vivre, donc qui procurent du bon vivre. Et puis aussi, ce sont des maisons faites avec des matériaux écologiques. Donc en ça, on peut considérer que les maisons en bois sont des maisons du futur. Donc pour l'avenir des maisons en bois, je pense que c'est un avenir prometteur. C'est vrai que nous sommes au début, mais je pense que c'est un avenir prometteur. La construction en bois a un avenir prometteur au Gabon. Donc j'incite vraiment les Gabonais à se lancer dans la construction en bois. Avec pour slogan l'innovation dans la construction, EcoWood rend possible l'augmentation du degré de préfabrication et envoie sur chantier des murs finis avec isolement de passage des gaines. L'entreprise a déjà marqué les esprits au Gabon avec la pose de la passerelle piétonne. Une structure sous forme de 2 poissons qui s'entrecroisent. Les séquences de l'opération ont émerveillé les usagers de la route. L'essence principale, c'est le padouk. Voilà, c'est un bois local, un bois gabonais. Et travaillé par des Gabonais, posé par des Gabonais, vraiment nous sommes en joie, nous les Gabonais. Du bois gabonais utilisé avec la technicité du lamellé collé. Le résultat est impressionnant. Le chef-d'œuvre met sur orbite la filière bois et les admirations viennent de plusieurs pays, dont l'Australie. La longueur totale est de 53 mètres. La hauteur complète jusqu'aux arêtes, c'est 16 mètres. Le symbole de cette passerelle, c'est le Gabon vert, parce que c'est du bois. Le Gabon bleu, il y a 2 poissons qui symbolisent toujours le rassemblement. Il y a le Gabon industriel, tout était fabriqué au Gabon par des Gabonais avec du bois gabonais. Le chantier évolue et les poutres fixées au sol viennent d'endosser admirablement la structure. Une passerelle piétonne dont la juxtaposition des 2 manchettes sous forme de poisson donne un design à l'ouvrage. Une innovation dans la construction qui enjolive le paysage de la voie express. Ici, devant le lycée d'État de l'Estuaire pour Gabon Première, Henrik Bokoko et Victor Moudunga.